j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais aller emmener Abby à sa visite médicale parce qu'elle part avant de faire la crèche, vous savez c'est obligatoire. Donc du coup elle va faire ça, et puis la semaine prochaine on commence l'adaptation, puis elle ira 2 jours par semaine tranquillement, voilà, à partir de janvier, hein. On se calme. On y va lentement. Je voulais commencer la vidéo par vous annoncer que le gagnant du tirage au sort a été tiré au sort par Poulpeo cette semaine. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir vos adresses mail, voir si c'est vous qui avez gagné. Et je voulais aussi vous dire qu'ils ont sorti, parce que je pense pas que je vous l'ai dit sur YouTube, je pense que je vous l'ai dit que sur Instagram, comme quoi ils ont sorti une nouveauté maintenant. Vous pouvez avoir le cashback en magasin, enregistrez votre carte bancaire sur le site, ce qui est sécurisé, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas à ce sujet. Et à chaque fois que vous allez faire des achats en magasin, et des achats qui sont avec des magasins partenaires, je pense là tout de suite en réfléchissant, je crois qu'ils ont la Fnac, ils ont le Burger King, donc du coup voilà, vous faites vos achats et vous cumulez par rapport à ça, mais directement via votre carte bancaire, il n'y a rien besoin de faire, c'est super pratique et c'est super bien. Donc je vous invite à le faire si vous êtes consommateur des magasins qui sont partenaires, ça peut être quand même vite intéressant. Et voilà, rien de particulier. Moi j'étais très contente de faire cette collab avec Poulpeo. J'ai appris pas mal de petites choses, et j'ai fait des chouettes économies, hein, faut le dire, hein. J'ai une dizaine d'euros sur ma cagnotte. Et ça s'est très bien passé. En fait c'est un peu long, hein. Il y en a, ils pensent que voilà, c'est une arnaque, ils n'ont pas reçu leur cashback et tout. Mais en fait si vous avez bien activé le cashback, il n'y a aucun souci. Si vous êtes sur le site, et normalement il y a aucun problème. Moi j'ai jamais eu de soucis, j'ai commandé etc, tout va très bien. Donc faut être un peu patient, hein. Il y a 1 mois à peu près de délai avant qu'ils mettent vos cashbacks sur oui Minette, on y va. Avant qu'ils mettent vos cashbacks sur votre cagnotte, le temps que le site valide etc. Parce que forcément si vous renvoyez les articles, vous voyez, ils vont pas vous faire le cashback, hein. Donc voilà, c'est super simple, tout le monde peut le faire, et ça permet de faire des économies là, notamment avec le Black Friday, on peut faire des économies supplémentaires etc. Donc c'est pas négligeable, là vraiment pas du tout. Donc bon, allez, moi je vous laisse, je vais aller emmener Minette. Et on se retrouve tout à l'heure pour le reste de la journée. Nous sommes rentrés, oui. Donc là je vais aller la mettre au dodo tranquillement, elle va se reposer. Moi je vais bosser sur 2-3 choses que je suis en train de faire en ce moment. Et j'essaierai de tourner la FAQ que j'ai posté sur Instagram, enfin que j'ai fait un post sur Instagram il y a un petit moment en vous demandant de me poser vos questions pour y répondre, et je ne l'ai toujours pas fait, donc faut vraiment que j'essaie de le faire. Donc je vais voir si j'ai un petit peu de temps ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, à voir. Et je vous ai pas montré, mais j'ai mis mes magnettes la bici, voilà. C'est là. Faudrait que j'essaie de faire des photos, donc comme je disais, d'Antonin, parce que j'ai très peu de photos d'Antonin vu que ça bouge et tout. Enfin, il n'a pas été habitué à faire des photos, donc forcément c'est pas le plus simple. Donc c'est plus simple sur les petits bébés, comme ça bouge pas, tu fais ah, et puis ça fait un sourire. Donc je vais vous poser, j'ai mal au bras. Donc voilà, en tout cas au niveau du médecin ça s'est très bien passé. Bon bah c'était juste pour faire le petit bilan avant de rentrer à la crèche, donc c'est bon. Et comme vous voyez, elle perd ses cheveux. Ah, je vous ai pas dit. J'arrive, attendez. On va faire un point cheveux. D'ailleurs, avant de commencer par vous parler du produit que j'ai acheté, je vais vous parler d'un truc. J'ai reçu il y a quelques temps maintenant. Je sais plus quand est-ce que j'ai mis ma dernière vidéo, parce que je sais que ça a été à peu près dans ces moments-là. Je ne sais plus. Un message d'une personne qui me disait que mes cheveux c'était une catastrophe, qu'il y avait des produits en fait qui existaient pour améliorer l'état de mes cheveux, etc. Je vais faire une dernière fois un point là-dessus, j'en ai ras-le-bol. Mes cheveux, alors ils sont très fins, très clairsemés, oui. Pourquoi ? C'est un problème donc hormonal. Comme vous le savez, j'ai les ovaires micropolykystiques. Je sécrète beaucoup d'hormones mâles, ce qui fait que je pense j'aurai une
calvitie tôt, on va dire ça comme ça. Je pense que je vais avoir des trous tout simplement sur la tête que je vais me dégarnir au niveau du dessus assez jeune. Voilà, je pense peut-être à mon avis vers la 40-50aine ça va être compliqué quoi, mais bon bref c'est pas grave, c'est un autre sujet, hein, c'est mon problème. Donc merci de ne pas venir polluer mes messages avec ce genre de réflexion comme quoi en gros c'est de ma faute si j'ai des cheveux catastrophiques. Voilà, non ils ne sont pas catastrophiques, hein. Ils sont en super santé, vous allez pas pouvoir le voir mais quand tu les touches ils sont tout doux, ils sont brillants, j'ai pas de fourche, enfin bref ils sont vraiment bien mes cheveux, je les colore plus rien, donc là c'est mes couleurs naturelles depuis belle lurette. Ils sont très bien mes cheveux, c'est juste la nature de mes cheveux qui sont comme ça. On a beaucoup échangé avec beaucoup d'entre vous au sujet de l'alopécie, de beaucoup de choses, franchement de vraiment beaucoup de choses, et on est beaucoup à avoir des trous sur la tête quoi, d'être clairsemés, mais c'est comme ça, il y en a ils ont des jolis cheveux de réponse, et c'est pas mon cas, et merci de pas venir déverser votre haine, votre frustration de la vie. Je parle que aux personnes mauvaises, hein, attention, avec cette histoire de cheveux, enfin je veux dire il y a pire dans la vie que d'avoir des cheveux des cheveux avec une nature à deux balles quoi, c'est pas grave, c'est mon problème après tout, hein. Donc si visuellement vous me trouvez dégueulasse parce que j'ai des tatouages, des piercings et des cheveux catastrophiques, et moi je vous invite tout simplement à partir de cette chaîne, parce que en fait vous verrez toujours la même chose, des cheveux catastrophiques, des tatouages dégueulasses et un piercing horrible, voilà, qui me gâche. Alors je commence à avoir fort des trous là, parce que vous savez j'ai la chute d'hormones à peu près sur les 3-4 mois, hein, quand bébé a ça, à peu près 3-4 mois, oui, vous avez votre petite paire de cheveux habituelle. Bon, je l'ai pas du tout eu pour Antonin, pour Robin c'était vraiment des trous, mais laissez tomber. Pour Abby, on est pas mal, mais bon, ça va, il y a quand même eu pire, avec Robin par exemple. J'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est une poudre à base de fibres, donc j'ai pris la couleur châtain foncé et j'ai tac et regardez. Vous voyez de toute façon là que vous voyez pas mon crâne. C'est super bien franchement, regardez, normalement si je fais ça vous avez des gros trous sur la tête, hein, c'est vraiment... Donc ça fait le bluff, ça fait l'illusion, donc je suis très contente, ça crée un petit peu plus de densité. Donc très bien, ça coûte pas cher, entre 12 et 16 euros, je sais plus combien j'ai payé ce truc là. Mais de toute façon je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je commence une cure parce qu'aux Effluent j'ai reçu quelque chose mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas, c'est une cure à base de cystine. Donc voilà, c'est une cure d'un mois et il faut toujours faire 3 mois pour avoir des cures pour quoi que ce soit au niveau des compléments alimentaires, minimum 3 mois. Donc là j'ai eu une cure d'un mois d'offerte, donc je vais la tester et je rachèterai donc 2 mois supplémentaires pour vraiment bien faire mes 3 mois. Donc ça sera cool, ça sera à faire parce qu'en fait Forcapil je le digère mal, enfin j'ai mal au ventre ou des nausées, j'arrive pas trop à comprendre, je suis pas enceinte, hein, voilà. Je vous refais pas la même que quand je vous ai annoncé que j'étais enceinte de Abby, où en fait je prenais Forcapil et j'avais des nausées. Mais non j'ai des nausées et tout, mais c'est pas, je suis pas enceinte, hein. Mais même là de toute façon je suis quand même assez nauséeuse même sans Forcapil en ce moment, mais bon bref, je ne suis pas enceinte, je vous le dis tout de suite. C'est obligé. Enfin bref. On va pas s'étaler sur ma vie d'ovulation, etc. On s'en fiche. Ah, elle est là. Ah, ouh, coucou. Alors, elle est là. Est-ce que je vais pouvoir vous poser quelque part? Ça craint. Ici peut-être? On n'est pas du tout dans le champ. Bon, c'est pas grave, je vais me m'étriquer comme ça. Je vous l'ai montré sur Instagram, la cure. Donc c'est ça, il faut en prendre 4 par jour. Donc vous laissez passer comme vous voulez dans la journée. Donc moi je vais faire 2 maintenant et j'en ferai 2 ce soir. C'est Cystifan. Voilà. De la vitamine B6, du zinc, de l'arginine pour les cheveux et les ongles, force, vitalité, protège du stress
oxydatif. Donc voilà, c'est enrichi en cystine, c'est le produit qui a le plus de cystine apparemment, si j'ai bien tout lu et bien tout compris. Et j'ai aussi eu les compléments alimentaires Neolia. On en entend pas mal parler, donc il y a 28 capsules, des molles et des dures, et en fait faut prendre les deux hein. Ok, c'est pour la grossesse, l'allaitement, les mamans et le fœtus. Donc il y a du fer, des oméga 3, des vitamines, etc. Donc ça aussi c'est très bien, on en a bien entendu parler, donc je suis contente de tester. Donc c'est compatible avec l'allaitement hein, ça, j'ai bien demandé, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer cette cure, on verra bien, de toute façon ça ne peut pas faire de mal. Et au niveau des comprimés, si vous vous posez la question, ils sont comme ça. Franchement ça va hein. Ça va, ça me va, et puis ils sont tout pleins. Donc ça sera pas compliqué à ingérer, avaler, tout ce que vous voulez. Bon. Tac. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des Effluent. Je vais vous mettre maintenant les extraits de la journée aux Effluent, enfin la soirée plutôt, que j'ai passé. Et après je reviendrai sur un problème que j'ai eu. Un gros problème. Donc voilà, je vous mets les images maintenant et puis on se retrouve juste après pour que je vous explique. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici aux Effluent les gars. Je suis avec Catherine. Hello. C'est super chouette en tout cas, franchement. Pour ce qu'on vient de voir. Super beau. Ici on a Mademoiselle Catherine de la chaîne Yuka Family. C'est avec elle que je vais passer la nuit. Avec elle. Oh là là. En plus elles ont des lits collés. Ici on a Justine de Justine Family, youtubeuse aussi. Et là je ne la présente plus. Hein. Bon, regardez ce qui est là. Magimix. On a faim. Là on a faim, il faut manger, il faut manger. Non mais regardez sa caméra. Elle est toute petite. T'as vu, elle est toute petite. Regarde, elle tient dans ma main. Ah, il nous faut ça Alex. Merci, c'est Noël. Bon, bah il y a de tout et de rien. Donc on va aller refaire un tour. Parce qu'elle a changé ses chaussures. Elle avait des talons un peu trop grands. Un peu trop... Qui font mal aux pieds. Ça fait un peu mal. Ouais, tu m'étonnes. Alors voilà, je vous ai montré les images. C'était un chouette endroit, super beau, j'ai fait des belles rencontres. J'avais un mal de crâne monumental depuis le matin, donc j'ai pas extrêmement profité. Mais vraiment j'ai fait des très belles rencontres, je suis très contente. J'ai pu voir Aurore de Allo Maman. Coucou. J'étais trop contente, vraiment elle est super cette fille, je suis trop contente. Donc on a passé un bon moment de la soirée ensemble. Donc j'étais aussi avec Catherine de la chaîne UK French Family qui est géniale, elle est super gentille. J'ai rencontré Mounia de la chaîne Mini Moons qui est aussi super sympa, j'adore en plus ses vidéos donc j'étais très contente de la voir. J'ai vu plein de gens, j'ai fait des rencontres de personnes que je ne connaissais pas. Donc moi j'étais trop contente, c'était vraiment un chouette moment. Mais attention, alors déjà pour commencer le matin je reçois un message à 7 h pour me dire que mon train de 10 h est supprimé. Imaginez ma tête, je me suis dit ok donc déjà on a payé un billet de train, il est supprimé, il faut que je fasse une réclamation pour être remboursée, je comprends pas déjà le délire, pourquoi ils me remboursent pas automatiquement, non, bref. Je suis dans le branle-bas de combat avec les enfants qu'il fallait que je dépose à la crèche plus tôt, à l'école plus tôt et tout. C'était la grosse galère et je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je trouve un billet de train maintenant tout de suite. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé à Angers, donc Alex m'a emmené à Angers. J'ai pris le train, je suis arrivée à l'heure à peu près habituelle, enfin sauf qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un malaise ou je ne sais pas quoi dans le train. Du coup à un arrêt on a dû attendre super longtemps que les pompiers interviennent, etc. Donc vraiment j'ai eu la poisse du train, vous allez voir le truc quoi. Et j'ai pris
comment on appelle ça, j'ai pris le métro toute seule comme une grande, voilà, j'étais très contente, voilà, je l'ai déjà pris à Londres, je l'ai déjà pris à Barcelone, mais j'étais toujours accompagnée et là j'étais toute seule et je l'ai prise comme une grande, je suis sortie de ma campagne, voilà, j'étais très fière de moi. Donc j'ai rejoint Catherine et Mounia à leur hôtel, après on a été ensemble à l'événement, etc., on est resté un peu ensemble, et puis après elles sont restées très longtemps sur le stand de Magimix, moi j'en suis partie parce que j'avais mal à la tête, on s'est posé avec... Aurore et tout, on a papoté puis après on a refait un petit tour des stands. Arrive le soir, donc je prends un Uber super sympa franchement, vraiment génial. Il était vraiment très gentil, on a bien papoté. Donc il me dépose à la gare, j'étais en avance à peu près de 40-45 minutes. Je suis passée à Emma, j'ai pris une to-do list que j'avais déjà repérée sur le site. J'ai pas fait de folie, hein. J'ai juste pris ce que j'avais déjà repéré. Je suis très contente de moi. Et après j'ai pris donc un café au Starbucks. Je me suis posée, j'ai papoté avec ma copine Laurie sur Instagram. Et après j'ai attendu que mon train arrive, il avait 5 minutes de retard. Mon train arrive, je monte dedans et tout et je me rends compte que je suis pas dans le bon wagon. Parce qu'en fait je suis arrivée, il y avait des trucs qui disaient qu'il fallait rentrer parce que ça va se fermer, etc. Donc je suis rentrée dans le premier venu et j'étais pas dans le bon. Donc j'ai passé la première partie du trajet avec un monsieur qui m'a dit, enfin c'était lui qui m'avait dit que j'étais pas au bon endroit. Et il me dit bon bah écoutez vous sortez au prochain si vous avez envie et puis vous allez au prochain wagon. Il s'arrête 3 minutes, j'ai regardé sur internet. Ça dit qu'à la gare, je vais pas dire la gare parce qu'après je vais vous dire autre chose, qu'à la gare où il s'arrête là un petit peu, il s'arrête 3 minutes puis il repart. Ok, jusque là tout va bien. Je suis devant les portes, un branle-bas de combat, je suis là ok, dès que ça s'ouvre je sors et je vais dans le prochain wagon. Et parce qu'en fait j'étais vraiment au bout du wagon quoi, j'avais juste besoin d'aller sur l'autre. Sans déconner, ça s'ouvre, je descends, je fais 3-4 pas. Ça se referme les amis, ça se referme, le train se barre. Il était 22h30, le train se barre et me laisse en plan sur le quai comme ça en pleine nuit, toute seule. Je me suis mise à pleurer et tout, c'est pas du tout mon délire en plus de pleurer. Alors je veux dire que j'étais en panique, hein. Je me mets à pleurer, je vais voir dans la gare s'il y a quelqu'un. Il y avait la dame du guichet qui est en train de fermer la gare. Je dis excusez-moi, il n'y a pas d'autre train pour Poitiers. Elle me dit non c'est le dernier et tout, le prochain c'est demain à 8h30. J'étais là, non. Et donc je lui explique et tout, elle dit ah oui non ben donc j'ai attendu qu'elle ferme, j'ai appelé Alexis et tout. Et du coup il devait venir me chercher, il avait 2h30 de route, voilà pour venir me chercher. La dame m'a gentiment dit je vais vous déposer au commissariat, je reste avec vous au cas où qu'ils veulent pas vous prendre quoi, mais je vous dépose au commissariat de la ville. Je sonne au commissariat de police, une dame sort, je lui explique mon problème, comme quoi il pleut comme il n'y a pas, il est 22h30, je suis toute seule, je suis pas dans ma ville, je suis à 2h30, j'ai raté mon train, enfin j'ai pas raté mon train en vrai, il s'est barré sans moi ce con, et du coup bah, je me retrouvais à attendre quoi, puis je vais pas attendre dehors, et elle me dit bah on n'est pas là pour ça. Elle dit pourquoi vous emmenez la dame de la gare? J'ai dit enfin parce qu'elle allait pas me laisser en pleine nuit toute seule, je suis pas d'ici quoi. Je dis enfin je peux attendre dans votre salle d'attente, enfin je veux dire il est là dans 2h30, je veux pas gêner quoi. Mais on n'est pas là pour ça quoi, enfin on n'est pas là pour ça. Je dis bah je vais rester dehors comme ça en questionnant, tu vois, je vais rester dehors, enfin oui bon bah allez venez. Alors genre j'étais déjà pas assez mal comme ça pour qu'elle me rajoute un truc comme ça, et celle-là ça m'a gavé. Je m'installe, elle me dit rien, tu vois, m'allume la lumière, voilà. Ok, bah je m'installe. Il y a 2 collègues hommes à elle qui sont passés à tour de rôle, me demandaient si ça allait, si je voulais un café, très gentil. Mais alors elle, je ne sais pas, elle devait avoir un problème dans sa vie, parce que je me suis dit sans déconner, non mais les forces de l'ordre ils sont là un petit peu pour te protéger, ils sont là pour le service public, enfin je veux dire tu laisses pas quelqu'un, enfin il faisait nuit quoi, encore en pleine journée mais sans problème, bien sûr que j'aurais attendu dehors, j'aurais été même dans un café au pire, enfin bref, mais là à 22h30
Qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse? Sans déconner, je vais pas rester toute seule, moi, une fille, avec mes sacs dans les mains, pendant 2h30, en plus avec une pluie battante, quoi. Franchement, j'ai pas compris le truc, ça m'a saoulée, je vous avoue, ça m'a vraiment saoulée. Et Alexis est arrivé, et puis voilà, il a pris la route, et après j'ai repris le volant, parce que ça faisait quand même beaucoup pour lui, depuis le matin, là, qu'il m'avait déjà emmené. En plus sur le retour on s'est fait flasher, t'es sur l'autoroute, tu payes l'autoroute mais c'est une zone à 90, donc il était à 130. Voilà, journée de merde, enfin après-midi soirée de merde. Vraiment, on est rentré à la maison, il était 3h, il se levait à 6h, moi je me levais à 7h, enfin claqué comme il n'y a pas. Hier c'était vraiment une sale journée, j'étais super fatiguée. Là j'ai encore un peu de fatigue mais bon j'essaie d'y aller. Voilà, de me motiver. J'ai pas envie de rester sur ça et de me dire on a dépensé beaucoup d'argent avec le péage, le gasoil, la future amende, etc. Les points. Mais voilà, je positive, je me dis ok, j'ai fait de très belles rencontres, c'était un bon moment, il y avait des chouettes marques, enfin bref. Et on va de l'avant. On va de l'avant parce que je suis pas quelqu'un de négative et qui est tout le temps en train de se plaindre. Donc du coup j'ai besoin de passer à autre chose. Donc je vous informe de mon souci et de mon arrivée au commissariat à 22h30. Voilà. C'est la première fois que je sollicite. Je ne pense pas que je vais solliciter super souvent du coup parce que j'ai l'impression d'avoir été une grosse merde concrètement. La fille vraiment pas sympa. C'est pour ça que je vous dis pas le nom de là où j'ai atterri. Mais super sympa. Mais voilà, comme je vous disais, ses collègues hommes très gentils. Même quand je suis partie, j'ai dit il est arrivé. Ils me disent bon bah j'espère que ça va aller, bon courage pour la route et tout. Super gentil. Mais elle, mais vous auriez vu sa tête. Je sais pas franchement. Je sais pas si c'est parce que c'est une femme envers une femme, c'est des grosses crevardes, excusez-moi de dire ça, mais faut dire ce qui est, les femmes sont très mauvaises. D'ailleurs je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi elles sont aussi mauvaises l'une envers les autres, mais franchement ça faisait de la peine, hein. Je me suis dit ok, toi soit t'aimes pas ton métier, soit t'aimes pas ta vie tout court. Bon allez, je vais la poser, j'ai beaucoup parlé, je suis désolée, excusez-moi. Et bon bah je vais faire ce que j'ai à faire, mon petit boulot du jour, et je vous reprendrai tout à l'heure. Voilà. Ah, sacré péripétie, hein. C'est le soir, on mange. C'est rumsteak frites. Rumsteak frites et sauce à l'échalote. Voilà. Voilà ce qu'on fait, tranquille. Antonin et Robin ont déjà mangé. Ils sont donc au dodo. Il est 20h42. 33. Ah, je vais vous montrer quand même. Avant de clôturer ce vlog. Alexia a été chercher le meuble. Vous savez, je vous en avais parlé, j'avais fait une super affaire à Jardiland. Donc on l'a mis là pour le moment, mais c'est pas sa place définitive parce que je vous avais dit qu'on allait changer les chaises. Il fait... Pousse-toi. Allez. Donc voilà, je l'ai mis là. Bon, pour le moment il est là, mais après il ira ici à la place de la télé et la télé ira ici. Voilà. Non, toujours pas. Donc voilà, et mes derniers... Oui, je suis en bas de pyjama. Mes derniers achats, donc c'est ce vase. Super beau. Avec les petits pompons là. Donc tout était à moins 70% du coup à Jardiland. J'ai toujours pas enlevé les étiquettes, faut que je le fasse. J'ai un produit de chez Action, donc je vais l'utiliser. La petite corbeille, j'en ai pour 20 centimes. Là c'est chez Action, je vous avais montré. Et puis après là, il n'y avait rien de nouveau. Ah si, la cloche là. La cloche, trop belle. Donc pareil, moins 70%, je sais plus. Ça coûte 13 €. Oui, oui. Tac, et les petites cloches là. Ça c'était 10 € la guirlande, moins 70%. Donc voilà, je suis bien contente. Et là sur le côté, il y a une petite échelle comme ça. Voilà, donc là, comme je vous avais dit, il y a un néon. On va l'enlever, on va mettre une barre en LED, ça fera mieux. Parce que déjà, les néons, je crois que ça se fait même plus dans le commerce quoi. C'est le genre de truc que plus personne n'achète, les néons. Donc voilà, et je suis sur mon ordinateur toute la journée parce que je suis sur un projet. Bravo. Dont je vous parlerai quand j'aurai fini. Bon allez, je vous laisse, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.